Voilà, l'Algérie a inauguré son grand train, le projet ferroviaire le plus ambitieux depuis plus de 30 ans, je dirais, de ces 30 dernières années. Une ligne ferroviaire de 950 km dans le désert. Abdelmajid Tebboune, Saïd Chenguelaha, le chef de l'armée, ont été donc présents hier, le 1er février 2026, pour inaugurer un train de 950 km pour traverser en plein désert algérien pour aller de Béchaj Katindouf. C'est une réalisation prestigieuse. Mais la question qui se pose, est-elle utile pour l'Algérie? Est-ce qu'elle constituait une priorité? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par d'autres projets prioritaires? Un pays de la taille de l'Algérie, 90% de notre population, vous le savez, habite dans le nord du pays. Le train dans les régions les plus peuplées du pays, il est extrêmement sous-développé. 50% du réseau actuel ferroviaire en Algérie est âgé de plus de 30 ans. Certaines lignes de chemin de fer en Algérie datent de l'époque coloniale. Le train en Algérie doit circuler à 40 km sur certains tronçons où les rails et le ballast sont trop usés. Alors qu'un pays comme le Maroc, par exemple, ils ont un train à plus de 250 km. Ils atteignent même des pics de 320 km. Le train, le TGV, par exemple, le Knétara Tanger, qui va jusqu'à Casablanca, il peut faire jusqu'à 320 km. Et le fameux Bourak. Et les autorités marocaines sont en train de travailler sur un projet pour l'élargir jusqu'à, pour la Coupe du Monde 2030, pour que le TGV atteigne Marrakech. Voilà, l'Algérie a inauguré son grand train, le projet ferroviaire le plus ambitieux depuis plus de 30 ans, je dirais, de ces 30 dernières années. Effectivement, l'Algérie, elle a réceptionné, ou elle a lancé une ligne ferroviaire de 950 km dans le désert. Abdelmajid Tebboune, Saïd Chenguelaha, le chef de l'armée, le patron de l'institution militaire, le chef d'État Abdelmajid Tebboune et l'ensemble des membres les plus éminents du gouvernement algérien ont été donc présents hier, le 1er février 2026, pour inaugurer le lancement de ce train de 950 km, qui est un train minier d'abord, qui sera essentiellement dédié au transfert, au transport du minerai de fer de Raj Biled. Avant, il est pas quasi exclusivement consacré à cela, mais sa vocation première est d'être une infrastructure minière lourde et moderne. Alors hier, toute la presse algérienne, Abdelmajid Tebboune en personne a fait un discours, tout le monde a salué, a fêté, a célébré cet énorme acquis, et c'est ce qui a été considéré comme une réalisation historique, voire grandiose pour l'Algérie. Effectivement, c'est une belle réalisation, personne ne peut dire le contraire. Un train de 950 km pour traverser en plein désert algérien pour aller de Béchaj Katindouf, c'est une réalisation prestigieuse, qui force le respect, et on peut même la qualifier d'admirable. Mais la question qui se pose, est-elle utile pour l'Algérie? Est-ce qu'elle constituait une priorité? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par d'autres projets prioritaires? Nous n'allons pas jouer au rabat-joie. Nous allons être le plus honnête, possible, et nous allons être très objectifs. Nous allons analyser ce projet et le comparer à la réalité des besoins de l'Algérie, pour ensuite tirer une conclusion afin de répondre à la question que nous nous sommes posée en introduction. C'est un beau projet, c'est magnifique, un train en plein désert, ça passe par cette ville du désert algérien, ça passe par des paysages avec une vue panoramique sur des paysages à couper le souffle. Sur le plan technique, c'est une prouesse, c'est un exemple convaincant et admirable, encore une fois, du partenariat entre l'Algérie et la Chine. Mais est-ce vraiment la priorité? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités auxquelles l'Algérie aurait dû s'attaquer? Et est-ce que l'argent que nous avions dépensé pour cette train-là, est-ce qu'il n'aurait pas pu servir autrement pour notamment couvrir ou pour prendre en charge des priorités beaucoup plus urgentes, sachant que le train en Algérie, le réseau ferroviaire en Algérie, le transport ferroviaire en Algérie connaît une crise importante depuis des années. Cette crise n'a pas été surmontée et nous avons des dysfonctionnements majeurs. Nous allons aboutir à cette conclusion ensemble, mais d'abord en analysant les faits. Les faits, c'est quoi? C'est que cette nouvelle ligne ferroviaire du Sud-Ouest, comme l'appellent les autorités algériennes, elle est impressionnante sur le plan technique. Alors je rappelle, ça a été construit par un groupement géo-chinois, c'est la China Railway Construction Corporation, la CLCC, l'une des plus grandes compagnies chinoises au monde dans le BTP, qui a des filiales partout dans le domaine du BTP, de la construction du logement jusqu'à la construction des réseaux de transport, des routes et des équipements publics, avec
Elle était partenaire de la compagnie publique algérienne Consider, donc qui ont été chargés de la réalisation de ce projet. Ce projet a commencé plus exactement en novembre 2023, on va dire, vers 2023, en 20 mois, une vingtaine de mois. Ça a suffi en tout cas pour que ce projet soit réalisé et c'est effectivement une performance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le train, il n'y a pas que les rails, il n'y a pas que la ligne de chemin de fer qui a été construite. Il fallait construire 45 ponts ferroviaires qui totalisent une longueur de 20 km, parmi lesquels, par exemple, il y a des ponts ferroviaires qui traversent l'Oued Daoura. Il y a aussi, qui est considéré comme l'un des ouvrages ferroviaires les plus imposants et les plus longs d'Algérie et d'Afrique. Il y a eu 50 passages routiers, 1439 structures hydrauliques pour le drainage des eaux ont également été dressées dans le cadre de ce méga projet. 7 gares ont été construites, notamment à Abadla, Hamagir, Hassi Rabbi, Tab el Bala, El Assel, Tindouf et Rajbilet. Ces gares ont été réalisées avec une architecture assez ambitieuse, je dirais pas futuriste. On a vu mieux quand même comme réalisation, mais c'est une très belle architecture. Il y a eu aussi 28 unités d'intersection qui ont été réalisées pour remplir des fonctions logistiques spécifiques, notamment pour optimiser la circulation des trains, fournir des prestations de services techniques modernes et pour renforcer le transport des minerais, de voyageurs et de marchandises vers les régions du sud-ouest du pays. Donc, selon les informations disponibles et les explications fournies par les autorités algériennes, il y a 20 entreprises spécialisées, bureaux d'études algériens, qui ont été associés à ce projet, conduit par les Chinois Ecosider. Il y a eu certains tronçons qui ont été réalisés que par les entreprises algériennes, par exemple la section Bchar Hamagir, passant par Abadla sur 200 km, elle a été réalisée par des entreprises algériennes comme Consider, Travaux Publics, C'est Nord-Est, ENJOA, Consider Ouvrage d'Art, EPTP Alger, EPTP Bchar et Infrarail. Donc au moins, il y a eu quelques tronçons qui ont été réalisés qu'avec des entreprises algériennes. La moitié, la troisième, la plus longue section a été construite avec les Chinois, c'est 575 km qui relie Hamagira, Omlassel, Tindouf et Rajbilet. Et ça, c'est les Chinois de la CLCC. D'autres tronçons de 175 km, par exemple, qui relient Tindouf et Omlassel. C'était des entreprises algériennes comme Seror, Infrarail, Sabta, Infrara, GCB, SNTP. Mais il y a eu toujours l'encadrement chinois. Mais on va dire que les entreprises algériennes ont joué leur rôle. Rien à dire. Et ça, c'est le point positif de ce projet-là. C'est qu'il y a eu un bon partenariat entre les entreprises algériennes et les Chinois de la CLCC. Il y a eu des rapports très harmonieux. Il y avait un très grand engagement des entreprises algériennes. Et le savoir-faire algérien a été bien exposé, bien mis en valeur. Alors, sur cette ligne chemin de fer de 950 km de Bchar à Rajbilet, il va y avoir normalement quotidiennement 24 trains minéraliers. Voilà, on parle de trains minéraliers. C'est une ligne de chemin de fer essentiellement consacrée aux trains minéraliers qui vont circuler dans les deux sens sur cette ligne, avec 2 trains de marchandises qui seront capables d'atteindre une vitesse de 80 km/h par heure, ainsi que 2 trains, il y aura 2 trains de voyageurs chaque jour, à une vitesse maximale de 160 km par heure. Donc, ils vont compléter le trafic ferroviaire sur cette ligne, selon les explications et les engagements pris en tout cas par les autorités algériennes. C'est un beau projet, rien à dire. Quand on est algérien, on ne peut qu'être fier de ce projet et on ne peut que saluer l'engagement et la réalisation des entreprises et les bonnes et les belles réalisations accomplies par les entreprises algériennes impliquées dans ce projet-là. Je suis tout à fait d'accord avec Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, quand il est parti les remercier pour considérer que c'est un projet intéressant. Rien à dire, c'est un projet intéressant. C'est plus qu'un projet intéressant, c'est un projet qui force le respect et qui peut donner de l'espoir et qui peut prouver que nous pouvons donc réellement aboutir à des concrétisations de grands projets en Algérie. C'est possible de relever le défi en Algérie. L'Algérie elle a relevé le défi de faire ce projet, ce train de 950 km, notamment qui ont commencé essentiellement, les travaux ont commencé essentiellement en 2023, en novembre 2023, donc en même pas 2 ans, c'est une belle performance. Maintenant, cette belle performance, malheureusement, ne cache pas la réalité. C'est que cette performance aurait été plus utile et pour le pays et peut-être même elle aurait eu un impact significatif sur le développement du pays. C'est l'argent, parce que le coût du projet
alors il est resté opaque. Les autorités algériennes n'ont jamais voulu communiquer réellement sur le coût final de ce projet. Alors, il n'y a qu'une enveloppe il y a qu'un chiffre qui a été reconnu publiquement le 16 janvier 2024 dans le journal officiel. C'est une enveloppe de 3,2 milliards de dollars qui a été consacrée pour la construction d'une partie, de la moitié de ce chemin de fer, qui a été attribué à la société chinoise, la CLCC, en partenariat avec Consider. Ça, c'est une partie du projet, 3,2 milliards de dollars. C'est le tronçon qui a été réalisé par les Chinois et considère les 575 km de Hamagir à Lassel. Pour le reste, aucun détail financier n'a jamais été communiqué par les autorités algériennes. On n'a jamais voulu nous dire la vérité. En réalité, ce projet a coûté énormément d'argent. Ce train a coûté beaucoup plus que 3,2 milliards de dollars, tel qu'il a été communiqué par les autorités algériennes, qui n'ont pas voulu faire preuve de transparence. Et ça, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. On ne le comprend pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi les autorités algériennes ont voulu cacher les chiffres. Donc, m'a fait ajaib, quoi. Franchement, m'a fait ajaib. Donc, le coût final pourrait atteindre, selon nos estimations, les 7 milliards de dollars. Pourquoi? En général, une ligne de fer, de chemin de fer, c'est entre 1,5 million et 3 millions de dollars par kilomètre. En général. Dans une ligne par un train minéralier, c'est une infrastructure beaucoup plus lourde. C'est des trains spécifiques qui doivent supporter une certaine charge et qui doivent obéir ou correspondre à certains critères ou à certaines exigences techniques, notamment de sécurité, parce qu'on transportait du minerai de fer, c'est pas comme transporter, c'est complètement différent de la mission des trains qui doivent transporter que des passagers. Donc on estime que il faut des coûts entre qui peuvent dépasser les 4 millions de dollars par kilomètre, notamment en ce qui concerne construire des trains dans un désert, dans des environnements qui sont différents du nord, de la plaine, etc. Dans des environnements caractérisés par des conditions climatiques très hostiles, la présence du sable du désert, etc. Donc ça a dépassé les 4 millions de dollars par kilomètre. En plus, il fallait construire des ouvrages d'art, il fallait des infrastructures, il fallait des bases logistiques, des signalisations modernes et des télécommunications, des opérations et des équipements de télécommunications ferroviaires. Il fallait construire des gares, il fallait faire des extensions, il fallait recourir à des matériaux de construction qui sont en partie importés et produits localement. Donc le coût réel, en réalité, va atteindre l'équivalent de 7 milliards de dollars. C'est pour ça que ce chiffre n'a pas été révélé par les autorités algériennes, parce que 7 milliards de dollars pour ce train, c'est quand même énorme. Je dis bien, c'est quand même énorme. Pourquoi énorme? Parce que cet argent aurait pu être utilisé pour d'autres priorités. On va dire les choses clairement. Un pays de la taille de l'Algérie, de l'importance de l'Algérie, avec presque bientôt 50 millions d'habitants, on a dépassé les 40 millions d'habitants depuis 2025. À la fin de l'année 2026, on sera pratiquement 49 millions d'habitants. Et d'ici 2028, on sera déjà à 50 millions d'habitants. Entre 2028 et 2029, on sera à 50 millions d'habitants. À 50 millions d'habitants, 90% de notre population, vous le savez, habite dans le nord du pays. Et malheureusement, le train dans les régions les plus peuplées du pays, il est extrêmement sous-développé. Je dis bien qu'il est extrêmement sous-développé. Avec 7 milliards de dollars, on aurait pu doter les grandes villes du nord du pays, Alger, Oran, Constantine, Annaba, Bjaya, Sétif et d'autres vilayets de l'intérieur du pays, Djelfa, Tieret, etc. On aurait pu doter ces grandes villes du pays, ou ces moyennes et futures grandes villes du pays, d'infrastructures ferroviaires modernes. Notre réseau ferroviaire, le train en Algérie est en crise. Alors, vous devez savoir une chose, que nous sommes effectivement, en Algérie, on est classé, on va dire, le deuxième pays en matière de l'importance du réseau ferroviaire. Juste après l'Afrique du Sud et quasi en égalité avec l'Égypte. Je crois que l'Égypte, avec les projets qu'ils sont en train de lancer, sont en train de nous dépasser un petit peu. En tout cas, on est le deuxième pays en termes de longueur et d'importance du volume du réseau ferroviaire. En Afrique, sur le continent africain, juste après l'Afrique du Sud. Mais malheureusement, ce réseau est très usé, très âgé. Il faut savoir que 50% du réseau actuel ferroviaire en Algérie est âgé de plus de 30 ans. Certaines lignes de chemin de fer en Algérie datent de l'époque coloniale.
de plus de 60 ans. On est encore en train d'exploiter des lignes de chemin de fer qui datent de l'époque de la colonisation. En raison de la vétusté et de l'âge très avancé de ces lignes, et malheureusement euh, du manque d'investissement, de la part de l'État ou de la mauvaise gestion des investissements de l'État ou de l'Algérie ou des pouvoirs publics, il se trouve que on peut pas développer ce qu'on appelle les LTV ou les trains, ce qu'on appelle les LGV, les trains de grande vitesse, et on est malheureusement on souffre dans le réseau ferroviaire algérien, on souffre de ce que les spécialistes appellent les LTV, les limitations temporaires de vitesse. Il faut savoir qu'en Algérie, le train ne peut pas dépasser 160 km par heure. Sauf que par certains endroits, à cause de la vétusté des rails et de leur inadaptation au train moderne, le train en Algérie doit circuler à 40 km sur certains tronçons où les rails et le ballast sont trop usés. Les ballasts, c'est les matériaux, les pierres, les matériaux qui sont utilisés pour construire les chemins de fer. Et ça, c'est un très gros problème. Moi, j'ai l'habitude de prendre le train en Algérie depuis quand j'étais en Algérie, avant 2019. Celles et ceux qui prennent le train jusqu'à aujourd'hui encore. Quand vous prenez Alger-Oran, Alger-Chlef, Alger-Bjaïa, Alger-Annaba notamment, au Constantine, vous allez remarquer que par certains moments, par certains endroits, le train est obligé de ralentir et de rouler doucement. Pourquoi? Parce que l'état des rails et l'état de l'infrastructure ne lui permet pas d'emprunter ou de rouler à une certaine vitesse. Donc ça, c'est un très gros problème. Donc, au lieu d'investir presque 7 milliards de dollars dans une région du sud-ouest qui n'est pas peuplée, il faut savoir qu'entre Béchar et Tindouf, il n'y a même pas 500 000 habitants dans les deux wilayas. Il n'y a même pas 500 000 habitants. 500 000 habitants. Oran, Ouahada, c'est plus d'1 million de personnes. Oran et ses banlieues et ses villes de proximité. Je parle même pas de Alger, sa grande agglomération où ça peut dépasser des 8 millions d'habitants. Je parle pas de Bchaya et des villes de la Kabylie. Je parle pas de Chlef, Mostaganem, Tlemcen et tout ça. 90% de la population algérienne, elle est dans ces régions du nord. Et dans ces régions du nord, le train est encore très sous-développé. Nous avons aussi un problème de retard. Il faut savoir que nous avons un taux de retard qui touche de 30 à 40% de nos trains en Algérie sont victimes de retard. Et encore, la définition du retard en Algérie, elle ne correspond pas aux critères européens, aux critères des pays civilisés. En Europe, par exemple, 5 minutes, c'est un retard. En Algérie, pour parler de retard, il faut atteindre déjà les 1 demi-heure. Vous avez des trains qui ont 1 heure de retard, plus d'1 demi-heure de retard. Avant 1 demi-heure, c'est pas un retard. Au-delà d'1 demi-heure, c'est pratiquement un retard. Et il y a des retards qui peuvent qui peuvent durer 2, 3, 4 heures. Quelquefois, il y a des trains qui sont annulés, des trains qui sont remplacés. Un train sur 3 en Algérie, il est victime d'un retard ou il subit des retards. Et nous avons donc malheureusement des dysfonctionnements importants, à cause de ces retards, à cause du mauvais entretien des rails, etc., ce qui perturbe énormément le développement du train en Algérie. Donc, on a énormément de problèmes au niveau de la sécurité des voies, le fléau du sabotage, au niveau des passages à niveau, au niveau les gares. Il y a encore, il faut savoir qu'au nord du pays, vous prenez la gare de Hara à Alger, elle est extrêmement vétuste. Une partie date de l'époque coloniale. Il y a des gares centrales dans les grandes villes du pays. C'est encore des structures de la colonisation. C'est encore des gares. Il y a beaucoup de gares en Algérie, dans la majorité des grandes villes du pays, qui datent de l'époque coloniale. Les nouvelles gares que nous avons, le nombre des nouvelles gares est encore très faible en Algérie, alors qu'il y a beaucoup de gares et de gares ferroviaires qui datent de l'époque coloniale, où certains ont été rénovés, certains ont été complétés, etc. Il y a des gares qui chauffent à Alger, ou la gare centrale à Alger. Voilà, c'est l'époque coloniale, mais ça reste mal entretenu. Donc, même si on est deuxième ou troisième en Afrique, on est très très loin des normes modernes. On est très très loin des normes modernes. Avec encore une fois 50% du réseau qui a plus de 30 ans, 30 à 40% de taux de retard, c'est grave. Quand on compare par exemple avec les pays européens, avec la Suisse, la ponctualité, elle est de plus de 95%. En France, elle est entre 89 et 90%. En Europe, il faut savoir qu'un retard ne doit pas dépasser 3 minutes. En Algérie, on est à 30 minutes pour parler d'un retard.
Et dans la plupart des pays européens, la ponctualité, elle est entre 80 et 95%. C'est pas le cas de l'Algérie, par exemple. Quand on compare, il faut savoir que selon les études qui ont été faites, que nous sommes en retard par rapport aux pays européens en domaine du train de 20 à 30 ans. Alors 20 ans avec les pays européens les moins développés par rapport à d'autres pays européens développés comme la France, la Suisse ou l'Allemagne, il y a 30 ans de différence. Et autre gros problème dont on ne parle pas assez, on n'a pas de TGV en Algérie. 160 km par heure pour un train d'un pays comme pour un grand pays comme l'Algérie, c'est anormal. Alors qu'un pays comme le Maroc, par exemple, et à côté, notre voisin, le Maroc, ils ont un train à plus de 250 km. Ils atteignent même des pics de 320 km. Le train, le TGV, par exemple, le Knétara Tanger, qui va jusqu'à Casablanca, il peut faire jusqu'à 320 km et le fameux Bouarq. Et les Marocains, les autorités marocaines sont en train de travailler sur un projet pour l'élargir jusqu'à, pour la Coupe du Monde 2030, pour que le TGV atteigne Marrakech. Il n'y a pas de TGV en Algérie. La norme du TGV, pour qu'un pays puisse se doter d'un TGV, qu'il faut qu'il dispose d'une infrastructure ferroviaire, de rails, où les trains peuvent circuler au-delà de 220 km. 200, en dessous de 220 km, on ne peut pas parler de TGV. En Algérie, on est encore à 160 km. Et encore, les 160, on ne les fait pas systématiquement et sur tous les tronçons, à cause de la vétusté et de l'inadéquation du réseau ferroviaire. On est loin. Les Égyptes, par exemple, sont en train de travailler sur un projet important. Les Égyptiens ont fait des contrats avec le géant allemand Siemens pour construire des grandes lignes, des LGV, des lignes à grande vitesse, pour relier la mer Rouge à la Méditerranée, avec des trains qui vont circuler au-delà de 250 km. Regardez les Égyptiens, par exemple, ils ont investi. Ils ont investi beaucoup d'argent. C'est l'équivalent de ce que nous sommes en train d'investir à Rajbilet. Ils ont commandé des trains allemands. Ils ont fait un grand partenariat avec les Allemands pour relier les villes touristiques et les villes les plus habitées de l'Égypte avec le grand train à grande vitesse, avec le train à grande vitesse. C'est ça l'intelligence. C'est-à-dire que oui, si on avait un réseau ferroviaire développé dans le nord, si on n'avait pas de problème d'infrastructure au nord, de vétusté de cette infrastructure, de trains qui viennent toujours en retard ou de trains qui sont annulés, et si on avait le TGV ou des trains à très grande vitesse dans le nord qui peuvent répondre aux besoins de 90% de la population, ce jour-là, je me dis, l'Algérie aurait pu se permettre, aurait pu aller vers le sud-ouest. Mais c'est un luxe. On ne commence pas par le luxe, on doit commencer par ce qui est nécessaire. Je parle d'un luxe parce que le train de Rajbilet Béchar, il dépend du projet de la mine de Rajbilet. Sauf qu'on l'a démontré, et on en parlera tout à l'heure encore, ce projet de Rajbilet ne sera jamais rentable. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.